Expatriation et mauvaise humeur. Alors, je suis là aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo de façon à ce que l'on réfléchisse ensemble à quelque chose que je vois assez souvent, et qui est un trait relativement caractéristique de l'expatriation, c'est de malheureusement être victime de mauvaise humeur. Alors, on peut être de mauvaise humeur pour différentes causes, ça peut être valable. Mais je me suis vraiment fait cette réflexion en voyant l'une de mes étudiantes qui est souvent de mauvaise humeur, mais pas forcément de mauvaise humeur parce que il lui arrive des choses qu'elle ne comprend, enfin, qui la fâchent. Ou... Elle est de mauvaise humeur, donc je dis attention à la mauvaise humeur contre votre patrie d'expatriation. Et je tiens à mettre en garde, en fait, parce que donc c'est cette dame très sympathique, allemande, qui ne comprend pas les Français, et je la vois, c'est fascinant, je la vois tourner dans sa frustration. Je la vois être embêtée, ennuyée, fâchée, gênée. Je la vois ne pas pouvoir profiter correctement de son expatriation parce que il y a plein de choses sur un plan interculturel qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle ramène tout à ce qu'elle connaît, ce qui est assez normal, hein. On a nos propres cribles interculturels. Elle ramène tout à ce qu'elle connaît et elle résiste. Elle résiste absolument et elle a cette nostalgie de son pays d'origine et elle n'arrive pas à lâcher prise et à accepter que certains comportements sont différents en France par rapport à ce qu'elle trouverait dans son pays d'origine. Elle n'arrive pas à accepter que pendant la durée de son expatriation, les choses vont être différentes. Et elle n'arrive pas non plus au stade de réflexion dans lequel elle peut se raisonner, elle peut se calmer en se disant que de toute façon, d'accord ou pas d'accord, ça va se dérouler comme les choses se déroulent en France. Elle aura beau penser que c'est stupide, elle aura beau penser que ça ne sert à rien, que ce n'est pas logique, que ce n'est pas efficace, ça ne va pas faire changer les choses. Donc, en la voyant tourner sur sa frustration, sur ses énervements, sur ses regrets, sur ses doutes, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant que l'on en discute un petit peu. Parce que il est vrai que j'ai été expatriée moi-même et j'ai été très frustrée pendant mes expatriations. J'ai été en colère, j'ai été déçue, je me suis dit que ça ne fonctionnait pas, que ce n'était pas logique. J'ai été nostalgique de mon pays. Et sur le coup, je l'ai été parce que j'arrivais pas à faire autrement. Mais avec le recul, la leçon que j'ai retirée de ces expériences, c'est que j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai perdu beaucoup d'opportunités. Parce que la réalité, c'est que quand on est expatrié, eh bien, on est expatrié. Et on a beau s'énerver, on a beau râler, rouspéter, tempêter, crier, ça ne va rien changer. Elle a beau, cette étudiante a beau me dire que les Français ne savent pas, qu'est-ce qu'ils savent pas faire. Ils sont tous trop petits. Voilà, l'autre jour, c'était ça. Les Français sont tous trop petits. Eh bien, je ne vois pas que les Français vont se mettre à grandir parce que cette dame n'est pas contente. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Les Français sont plus petits que les Allemands. Et ben voilà. Et quand je la vois faire, je me dis que c'est dommage de passer du temps à être frustré par rapport à la petite taille des Français. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer à sa vie. Ça ne va rien apporter. Elle ferait mieux de lâcher prise et de l'accepter. Et puis c'est tout. Les Français sont petits. Eh bien voilà, les Français sont petits. Laissons-les, ils sont petits. Eh bien, ils sont petits. Un point, c'est tout. Les Français ne savent pas faire des bons croissants. Les Français râlent. Les Français... Oui, mais plus vous regardez l'aspect négatif qu'il y a dans votre expatriation,
plus vous allez trouver du négatif, plus vous allez vous sentir mal. Donc, si cela vous arrive, j'aimerais vous inviter à réfléchir un petit peu à quelle est l'utilité. Quelle est l'utilité de râler et de critiquer? À quoi est-ce que ça va servir? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que ça a résolu le problème? Non, je crois pas. Je voudrais également que vous vous demandiez à qui cela sert. Ça sert à qui? C'est utile pour qui? Pour vous? Ça vous aide à mieux vivre votre expatriation? Je crois pas non plus. Et demandez-vous également qui est-ce que cela dessert? À qui est-ce que ça ne rend pas service? À qui est-ce que ça complique la vie? Et c'est là souvent que la réponse fait mal, parce que la réponse, c'est à nous-mêmes. Si nous passons notre temps à râler, à ne pas être contents, à voir uniquement le verre à moitié vide, à voir ce qui ne va pas, qui passe des mauvaises journées? Eh bien, c'est nous, tout simplement. Au lieu de lâcher prise et d'accepter qu'on est dans une culture différente, avec des normes différentes, des façons de faire différentes, et que pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, eh bien, on va vivre avec ces façons de faire différentes. Et donc, je peux vous assurer qu'en situation d'expatriation, de résister et de se focaliser, de porter toute notre attention sur ce qui nous choque, ce qui ne nous plaît pas, ce qui est différent, c'est juste mettre de l'essence dans un moteur qui va nous rendre malheureux parce qu'on passe nos journées à regarder ce qui ne va pas, au lieu de profiter de tout ce que l'on peut faire quand on est expatrié. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que les choses qui nous font râler, il faut bien savoir que dans tous les cas, elles sont là. Elles ne vont pas s'envoler. On aura beau taper des pieds et des poings, on ne va pas, à nous, tout seuls, changer toute une culture. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La meilleure chose à faire, c'est effectivement d'accepter, de se faire une raison. Parce qu'il faut vraiment faire attention au renforcement négatif, comme je l'ai écrit. On renforce, on renforce, on renforce, on passe ses journées à se répéter la même chose, à dire que ce pays est nul, que les gens ne sont pas bien, que ceci, que cela. Et à la fin, on va finir par faire une vraie dépression. Ce que l'on se dit, ce sur quoi on porte notre attention, nous impacte réellement. Et donc, il faut faire très, très attention à notre humeur quand on est en expatriation. Parce qu'on ne peut pas changer la culture dans laquelle on est. Et donc, il y a des choses que l'on doit accepter. Ensuite, si on est trop malheureux, si les choses nous semblent vraiment inacceptables, on peut partir. Mais si on reste, si on fait le choix de rester, ça ne sert à rien de faire les choses à moitié. On accepte, on s'engage et on essaie de vivre les choses pleinement. Alors du coup, cela m'a fait penser à l'expression faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il peut nous sembler des fois que la situation n'est pas bien, que la situation n'est pas agréable, et donc on est dans une mauvaise fortune. Mais on peut décider de faire bon cœur, c'est-à-dire qu'on va décider de voir les choses de façon positive. Faire les choses de façon positive, en ayant bon cœur, ça permet de s'ouvrir. Et quand on s'ouvre, eh bien, on se donne l'opportunité, la possibilité de vivre de nouvelles expériences au lieu de se renfermer et au lieu de tourner en boucle sur notre négativité. Donc, si vous êtes en situation d'expatriation, je vous invite vraiment à réfléchir à cela. Parce qu'il faut que vous soyez conscient que si vous êtes dans une mauvaise humeur perpétuelle, si vous voyez toujours le verre à moitié vide, vous allez vraiment, vraiment, vraiment vous compliquer l'expatriation. Et ça ne sert à rien parce que l'expatriation, c'est déjà assez compliqué comme cela. Donc, si on n'est pas capable de lâcher prise, si on n'est pas capable de relativiser, de prendre de la distance et d'accepter, eh bien, on va se créer beaucoup de soucis. Donc voilà, je vous invite à relativiser, je vous invite à vous ouvrir, à lâcher prise, à accepter. Je vous invite à vous laisser porter par cette nouvelle culture que vous découvrez. Et il y a forcément des choses qui vont vous choquer, qui vont vous surprendre, mais qui au final, bien qu'elles soient différentes,
vont être passionnantes, ou au moins intéressantes, intrigantes. Mais pour cela, il faut s'ouvrir. Et pour s'ouvrir, il faut arrêter de regarder uniquement l'aspect négatif des choses. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse méditer et j'espère que vous arriverez à passer une excellente expatriation.